Bonjour les élèves, voici encore un exercice sur le calcul littéral. Alors, dans sa présentation, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré en classe. Vous avez un algorithme que vous devez suivre. On va vous poser des questions sur cet algorithme et ce qu'il fait. Alors, je vous laisse traiter l'exercice dans son intégralité et une fois que vous aurez bien cherché, on se retrouve pour la correction. Alors, on vous dit de compléter cet algorithme en prenant comme nombre de départ moins 4. On va obtenir normalement moins 57. Ceci n'a qu'un but, c'est que vous ne fassiez pas d'erreur en manipulant l'algorithme, vérifiant que tout fonctionne bien. Donc le nombre de départ, on choisit moins 4, je vais l'indiquer ici. On a une partie de un sous-algorithme à gauche, un autre à droite, et puis à la fin, on effectue la soustraction de celui de gauche moins celui de droite. Alors, on va remplir cette case, on va d'abord faire toute cette partie, on va multiplier par moins 4 fois moins 4, bien sûr, cela fait plus 16. On enlève 3, 16 moins 3, ça fait 13. On multiplie le résultat précédent par moins 3, on va donc faire 13 fois moins 3, ce qui fait moins 39. On a fait notre algorithme de gauche, maintenant il faut faire la partie de droite. On repart du nombre de départ moins 4 qu'on multiplie par moins 3, ce qui fait plus 12. On ajoute 6, 12 et 6, 18. On effectue la soustraction du nombre de gauche moins le nombre de droite, on fait donc moins 39 moins 18, ce qui fait bien les moins 57 qui étaient annoncés. Ensuite, on vous dit de faire la même chose, mais avec moins 2 tiers, et là on ne vous donne pas la réponse. Bon, et bien de même, nous allons commencer par moins 2 tiers, je l'écris ici. Je vais multiplier par moins 4, on a donc moins 2 tiers fois moins 4, je mets moins 4 sur 1, 2 négatifs, le résultat sera donc positif, on multiplie deux fractions, les numérateurs ça fait 8, le dénominateur ça fait 3, j'obtiens 8 tiers. 8 tiers moins 3, ça fait 8 tiers moins, et je dois mettre au même dénominateur, 8 tiers moins 9 tiers. 8 tiers moins 9 tiers, ça fait bien sûr moins 1 tiers. Je multiplie moins 1 tiers par moins 3, ce qui va me donner plus 1, parce que j'ai des simplifications, je vais obtenir 3 tiers si vous voulez, que l'on simplifie en 1. Donc on obtient un entier. Je vais maintenant à gauche, je vais multiplier moins 2 tiers par moins 3, le résultat sera positif, et puis je vais faire comme ici, 3 sur 1, donc ça me fait moins 2 tiers multiplié par moins 3 sur 1, ce qui me fait plus 6 tiers, c'est-à-dire 2. 6 divisé par 3, ça donne 2. J'ajoute 6, 2 et 6, 8. Je soustrais 1 moins 8, ce qui me donne moins 7. On a donc obtenu avec moins 4, moins 57, question numéro 1, avec moins 2 tiers, moins 7. On se retrouve alors avec une question un petit peu originale. On vous dit que Patrick affirme que le chiffre des unités du résultat est toujours un 7. Alors c'était vrai avec le moins 57 et le 7 là qu'on vient d'obtenir, moins 7 qu'on venait d'obtenir. Est-ce que c'est toujours vrai que le résultat a comme chiffre des unités 7? On a fait deux exemples, ça marchait. Alors on va voir que ça n'est pas vrai. Comment prouver que ce n'est pas vrai? On va tester avec un autre exemple. J'ai pris un nombre le plus simple possible, je prends 0. 0 fois moins 4, ça va me donner 0, j'enlève 3, ça me fait moins 3 fois moins 3, ça me fait plus 9. De même ici, 0 fois moins 3, ça fait 0, plus 6, j'obtiens 6, et quand je fais 9 moins 6, j'obtiens 3. Le chiffre, cette fois-ci, n'est pas du tout un 7, c'est un contre-exemple. Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une propriété est fausse. Par contre, ça ne permet pas 1, 2, 10 exemples ne permettent pas de montrer qu'une propriété est toujours vraie. Elle pourrait marcher pour 1000 exemples, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera tout le temps. Par contre, si une fois ça ne fonctionne pas, ça veut dire que cette propriété, cette affirmation, n'est pas vraie. Alors question 4 maintenant, on vous dit, si on prend un nombre quelconque x, au départ, comme on fait dans ce genre d'exercice en général au bout d'un moment, alors on va obtenir une expression littérale, on vous demande laquelle. Donc je fais comme j'ai fait jusque-là, je démarre avec mon x. Je multiplie par moins 4, ça me fait moins
4x, j'ajoute 3, ça me fait moins 4x plus 3, je ne peux rien effectuer ici puisque j'ai des x et des non-x, je ne peux pas les ajouter ou les soustraire. Je multiplie le résultat précédent par moins 3, c'est-à-dire je multiplie tout ça par moins 3. J'ai donc une obligation de mettre une parenthèse et j'ai une développement de moins 3. Facteur de moins 4x moins 3 que je vais donc développer. Moins 3 fois moins 4x, ça fait moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12, x. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Je suis allé un petit peu vite là-dessus parce que je considère que là c'est vraiment le dernier exercice. On a fait du développement dans des exercices précédents. Même chose du côté droit, je multiplie x par moins 3, ça me fait moins 3x, j'ajoute 6, on obtient moins 3x plus 6. On va donc devoir soustraire tout ça avec moins 3x plus 6, attention, de bien mettre une parenthèse. Alors, on vous dit, cinquième question, de réduire, de développer et réduire cette expression. En fait, j'ai déjà commencé à développer, on va essayer de réduire tout ça. On va pour cela enlever cette parenthèse, mais attention, j'ai une soustraction moins tout ça. Or, nous savons que quand on va enlever les parenthèses, nous allons donc prendre les opposés de tout ce qui est à l'intérieur. Je vais donc avoir 12x plus 9, moins 3x, c'est-à-dire plus 3x, et moins plus 6, c'est-à-dire moins 6. Les opposés de moins 3x plus 6 étant plus 3x moins 6. Il y a un dernier petit calcul tout simple. 12x et 3x, les x, j'en ai au total 15. 9 moins 6, les non-x, j'en ai au total 3. Mon expression est donc 15x plus 3. Cette expression est le résumé de tous ces calculs-là. Plutôt que prendre un nombre multiplié par moins 4, soustraire 3, faire de l'autre côté et soustraire les deux, il est beaucoup plus simple de directement multiplier x par 15, puis ajouter 3 au résultat. C'est le résumé de tout cet algorithme. Question 6. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir le nombre 63 ? On a montré que le calcul, une fois développé et réduit, donne 15x plus 3. On veut connaître le x qu'il faut prendre pour que notre calcul qui est résumé par 15x plus 3 donne 63. On veut donc chercher pour quel x nous allons avoir 15x plus 3 est égal à 63. Si 15x plus 3 est égal à 63, ça veut dire que donc 15x vaut 60, puisque 60 plus 3 donnera 63. Donc j'ai 15x qui vaut 60. 15 fois combien donne 60? Pour avoir le résultat de ça, il suffit de faire 60 divisé par 15, ce qui donne 4. Donc quand x vaut 4, vous obtiendrez le nombre 63. Dernière question, la 7. Montrez que le résultat de ce programme est toujours un multiple de 3 quand on travaille avec des nombres entiers. Alors, le résultat est de la forme 15x plus 3, on l'avait dit tout à l'heure. On va essayer de montrer que 15x plus 3 est un multiple de 3. Pour cela, on va essayer simplement de montrer si on peut factoriser par 3. Je vais donc essayer de factoriser 15x plus 3 par 3. Je vois très rapidement que 15 c'est 3 fois quelque chose, et que 3 c'est 3 fois 1. On a donc un facteur commun qui apparaît. Et on va donc pouvoir factoriser par notre facteur commun qui est bien sûr le 3. Attention toutefois ici, il faut faire apparaître votre fois 1 ici, sinon vous risquez de ne mettre rien du tout, comme s'il y avait un 0, alors que quand on va factoriser, on va avoir un 1 qui va apparaître. Ce n'est pas 0 que nous avons ici, c'est 3. Et 3, c'est pas 3 fois 0, c'est 3 fois 1. Donc je factorise par 3 que j'ai mis en jaune ici. J'ai mon facteur commun devant, k, facteur de a plus b. Il me reste donc mon a qui est 5x, plus, et mon b qui est 1. Et vous voyez qu'ici, il y a bien un plus 1. Attention, certains l'ont peut-être oublié. On a réussi à factoriser par 3, ce qui prouve que notre expression est bien toujours un multiple de 3. Voilà pour cet exercice. Il était complet. Peut-être pas évident. J'espère que les explications vous auront convenu et que vous serez capable de le refaire tout seul.